donne le signe. Donc nous sommes lundi saint et nous allons voir les textes du lundi saint. Essentiellement l'onction de Béthanie, très importante dans cette semaine sainte. On peut dire que c'est l'inauguration de la semaine sainte. Et puis j'essayerai de vous distiller toutes les prédications incessantes de ces 3 jours saints, lundi saint, mardi saint, mercredi saint. Jésus est d'une activité débordante pendant cette semaine sainte. C'est inimaginable. J'espère que vous en donnez un petit aperçu. Nous avons laissé Jésus le soir des rameaux, après son discours démobilisant annonçant le grain de blé qui tombe en terre, est enseveli pour porter du fruit. Jésus s'est retiré à Béthanie, chez Marthe, Marie et Lazare. Et il va faire son emploi du temps de la semaine sainte, jusqu'à la Seine et le jardin des Oliviers. Et Jésus ne va pas arrêter de prêcher dans le temple, du matin au soir, de façon ininterrompue. Et la somme des textes que les évangélistes placent ici, et tout à fait à propos, eh bien, est impressionnante. C'est pour ça que je vais essayer de les étaler sur 3 jours, pour vous en donner une idée. Car c'est capital pour comprendre la mentalité de Jésus, sa résolution de monter à la croix, de lire tous ces textes qui précèdent de quelques heures, j'allais dire, sa condamnation à mort et sa crucifixion. C'est très important. Alors Jésus est à Béthanie, où il passe la nuit. Ça, les évangiles sont très clairs. Le soir des rameaux, Jésus rentre à Béthanie. Il allait soit à Béthanie, soit dormir dans le mont des Oliviers. C'est ce qu'il fera, même s'il ne dormira pas, bien sûr, le soir du jeudi saint après la Seine. Les évangélistes disent que ce soir-là, il est certainement à Béthanie. Voilà. Et le lendemain encore, je vais vous le trouver après l'évangile. Peut-être que le mercredi saint, il a dormi dans le jardin des Oliviers, c'est fort probable, puisqu'on dit que de temps en temps, il ne se retirait pas à Béthanie, mais au jardin des Oliviers. Le matin, quand il quitte Béthanie pour revenir à Jérusalem et prêcher toute la journée, il y a une anecdote tout à fait étonnante. Jésus aperçoit un figuier. Il voit ce figuier, il s'approche comme s'il allait manger des figues sur cet arbre. Or, les évangélistes notent que ce n'était pas du tout la saison des figues. Et par conséquent, ce figuier n'avait pas de figues, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Alors, voyant qu'il n'a, les apôtres observent Jésus, voyant qu'il n'a pas de figues, Jésus prononce la condamnation de ce figuier et le maudit. Il n'y trouva que des feuilles, mais ce n'était pas le temps des figues. Et prenant pas la parole, je cite Marc, que jamais plus personne ne mange de toi un fruit. Les apôtres observent cette scène et ne comprennent pas très bien pourquoi ce figuier a été maudit par Jésus. Voilà, on le saura que le lendemain. Alors je fais un petit saut de 24 heures, si vous permettez. Le lendemain, puisqu'il revient dormir à Béthanie le soir, et là on est sûr également, puisqu'il y a l'onction de Béthanie, en sortant le mardi saint, 24 heures après la malédiction du figuier, Jésus repasse devant, forcément. C'est le même chemin à 24 heures près. En passant de bonne heure, ils virent que le figuier était desséché depuis la racine. C'est-à-dire qu'il est mort entièrement. Quand vous coupez un arbre, la racine ne meurt pas tout de suite. Hein. Voilà. Là, le figuier est desséché depuis le haut jusque dans les racines comprises. Et Pierre, se souvenant, lui dit, « Rabbi, voyez le figuier que vous avez maudit, il est entièrement desséché. » Jésus répondant leur dit, et Jésus a donné une leçon. Ce figuier ne devait pas avoir de fruits, c'était normal qu'il n'en eût point en cette saison, et c'est pas pour ça que Jésus l'a maudit, parce qu'il ne produisait pas de figues. Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui dirait à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer, et qui n'hésiterait pas dans son cœur,
mais croirait que ce qu'il dit arrive, cela arrivera. Donc Jésus a voulu donner, en ces deux anecdotes, du lundi saint au matin, du mardi saint au matin, une leçon de foi à ses apôtres. Juste avant de les voir scandalisés par tout ce qu'ils vont apercevoir de Jésus. C'est une leçon de foi. Et c'est là que nous avons ce texte. Si quelqu'un, alors ce texte c'est capital, pour ce qui est de la foi, si quelqu'un dit quelque chose et qu'il est persuadé à l'avance que ce qu'il dit va arriver, il en est persuadé, attention, il en est persuadé. Alors ça arrive. C'est le secret des saints qui ont fait des grands miracles. Il faut qu'ils soient persuadés à l'avance que ce qu'ils disent va arriver. Et ça arrive. La grâce du don des miracles, c'est celle-là. C'est d'être capable d'être persuadé à l'avance que ce qu'on dit va arriver. Ça, c'est le secret des saints. Les saint Vincent Ferrier qui ont ressuscité une petite quarantaine de morts, ils n'ont jamais douté. C'est comme ça. Voilà, ce texte est magnifique. Voilà la leçon du figuier. Ayez foi en Dieu. Abete fidem Dei. Génitif pour les latinistes qui m'écoutent. C'est pas de croire en Dieu, c'est de croire Dieu. Et même, c'est croire de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Dieu n'a pas la foi, bien sûr. C'est lui la vérité. Mais ayez la foi de Dieu. Comme si vous étiez Dieu. Voilà le secret des miracles. Je ne l'ai pas, je vous rassure. je vous donne la théorie. À vous de faire des miracles si Dieu le veut. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà obtenu, et cela arrivera. Et Jésus rajoute, ça marque, et quand vous êtes debout pour prier, les premiers chrétiens priaient debout. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, remettez-le lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous remette aussi vos fautes. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas, lui non plus, vos fautes. Voilà le secret de la prière. Une persuasion antécédente que ce qu'on demande, ce qu'on dit, ce qu'on prononce va arriver, et de n'avoir pas la moindre inimitié avec qui que ce soit. À vous. Alors Jésus part dans le temple et va prêcher toute la journée dans le temple. Comprenez bien le nouveau dispositif. Tant que l'heure de Jésus n'est pas venue, Jésus ne veut pas être appréhendé et ne paraît pas à Jérusalem. Éphraïm, Jéricho, etc. Quand Jésus sait qu'il monte cette fois-ci à Jérusalem et que son heure est venue, alors il ne se cache plus du tout. Jésus ne se cache plus du tout pendant la Semaine Sainte. Non seulement il ne se cache plus, mais il tient des discours continuels dans le Saint des Saints, c'est-à-dire dans les parvis du temple, au nez et à la barbe des pharisiens. Il faut comprendre ce changement total de mentalité. L'heure est venue, c'est la dernière semaine, Jésus sait qu'il sera mort et enseveli dans 4 jours, et là il ne se cache plus du tout. D'où la violence de tous les discours qu'il va prononcer pendant cette Semaine Sainte. Vous voyez, deux épisodes totalement différents. Il se cache, ne paraît pas à Jérusalem pendant, on va dire, un petit mois, mais quand c'est l'heure, parce que c'est pas l'heure, et quand c'est l'heure, Jésus non seulement fait une entrée triomphale, celle des rameaux, mais après harcèle les pharisiens, le temple, les vendeurs et tout ça, harcèlent de discours qui sont tous plus admirables les uns que les autres, et évidemment de circonstances. Et voilà, alors, leur intérêt majeur, c'est de les remettre, ce que j'essaye de faire, dans leur contexte de lundi, mardi, mercredi saint. Beaucoup de textes de l'Évangile d'ailleurs que vous connaissez, vous pensez que c'est dans le cours de l'Évangile, c'est cette semaine capitale, où Jésus, encore une fois, n'arrête pas de prêcher. Cependant, l'évangile d'aujourd'hui, et moi je suis la liturgie de Carême bien sûr, c'est l'onction de Béthanie. Alors, cette onction de Béthanie, c'est la seule fois que je ne suis pas la chronologie du Père de Lagrange, il la place avant les rameaux. L'Église nous l'a mis le lundi saint, le soir du lundi saint, le soir de ce jour, où Jésus, en sortant de Béthanie, a maudit le figuier. Le soir, il se retrouve à Béthanie. Voilà. Et là, je vais suivre non pas simplement l'évangile
de Saint Jean, qui est celui de la liturgie d'aujourd'hui, mais les trois synoptiques, les deux synoptiques qui parlent. Il y a Marc et Matthieu qui parlent aussi de cette onction de Béthanie. Et alors, il y a des choses que Jean dit et il y a des choses que Marc et Matthieu disent. Et ça coïncide pas toujours. Non pas qu'ils se contredisent, mais que les uns mettent l'accent sur tel point que les autres omettent. En particulier, alors nous sommes à Béthanie, il y a un repas, ça tout le monde est d'accord, chez Simon le lépreux. C'est la deuxième onction racontée par l'Évangile. La première est bien plus tôt en Galilée, Peccatrix in civitate, chez un certain Simon le pharisien, et j'ai déjà parlé de ce texte admirable et nous l'avons commenté. Première onction. Et on sait, par la résurrection de Lazare, que c'est cette Marie qui avait la sœur de Lazare et de Marthe, qui avait déjà oint les pieds du Seigneur en Galilée, longtemps à l'avance, la pécheresse dans la cité. Voilà. Deuxième onction, et il n'y en a que deux dans l'Évangile, c'est pas la peine d'en inventer une troisième, c'est celle-là, lundi saint, chez Simon le lépreux, c'est pas du tout le même Simon. Pourquoi le lépreux? Si un lépreux vous invite, n'y allez pas. Hein. Si un lépreux qui est encore lépreux vous invite, nous qui sommes en confinement, il ne s'agit pas, c'est bien plus contagieux que le coronavirus, la lèpre. Hein. C'est bien plus contagieux. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui avait été guéri par Jésus, parce qu'il n'était plus lépreux. Mais il avait gardé le surnom de lépreux. C'est certainement un des miracles de Jésus. Il invite, que nous dit Jean? Alors Matthieu et Marc ne donnent pas le nom de cette femme. Matthieu et Marc ne nommeront Marie-Madeleine qu'après la résurrection. Là, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne peuvent pas faire autrement. Mais jusqu'au lundi saint, on ne peut pas prononcer le nom de cette Marie. Son métier de courtisane, voilà, interdit à Marc et à Matthieu de nommer cette femme exceptionnelle, onction. Là-haut, en Galilée, onction à Béthanie. Évidemment, Jean, lui, ne se gêne pas du tout. Écoutez ce qu'il nous dit. La Pâque, 6 jours avant la Pâque, à Béthanie, il y eut un repas, hein, voilà. À Béthanie, où était Lazare, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. On lui offrit donc à dîner en cet endroit. Marthe servait. Donc, on est dans la maison de Simon le lépreux. Bon, à Béthanie en tout cas. Lazare est là. Et c'est Marthe qui sert. Elle sert chez un ami cher à la famille de Lazare, un certain Simon le lépreux. On lui offrit donc à dîner en cet endroit. Marthe servait. Lazare était un de ceux qui étaient à table avec lui. Voilà. Mais où est passée Marie, hein? Et Marie, donc, prit une livre d'un parfum de nard authentique, etc. Donc on voit bien que cette Marie, c'est la sœur de Lazare et de Marthe. C'est une évidence, voilà. C'est pas parce que Matthieu et Marc taisent son nom que ça change quoi que ce soit. Voilà. Autre différence entre les synoptiques, Marc et Matthieu et Jean, alors ils sont tous d'accord sur la qualité exceptionnelle de ce parfum. Un parfum de nard authentique d'un très grand prix, dit Marc. Hein. Une huile parfumée fort chère, dit saint Matthieu. Hein. Voilà. Et ils sont d'accord. Une livre, c'est-à-dire 500 grammes, hein, d'un parfum de nard authentique d'une grande valeur. Petite différence, Jean éloignit les pieds de Jésus et elle l'essuya ses pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Donc, d'après Jean, c'est curieux, on aurait presque dit l'inverse. D'après Jean, l'onction de Marie-Madeleine, elle a lieu sur les pieds de Jésus. Et qu'elle l'essuie encore avec ses cheveux. Marc et Matthieu ne parlent pas des pieds. Elle brisa le flacon, c'est Marc, d'albâtre et le lui versa sur la tête. Pareil pour saint Matthieu.
et elle le lui versa sur la tête pendant qu'ils étaient à table. Étant donné que Marc et Matthieu ne nomment pas cette femme, ils peuvent se permettre de dire qu'elle a renversé ce flacon de 500 grammes. Attendez, ça, vous imaginez, 500 grammes d'un parfum, une livre, voilà, sur la tête. Saint Jean qui dit que ce flacon a été renversé sur les pieds, alors peut nommer Marie. Alors je pense qu'il y a eu les deux. Il y a eu une onction d'abord sur les pieds, elle a dû commencer sur les pieds, et voyant que, comme d'habitude, Jésus prend sa défense, ça que ce soit en Galilée ou ici, Jésus prend la défense de Marie-Madeleine. Bon, ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est comme ça. Hein. Voilà. Vu que Jésus va prendre sa défense, eh bien, elle s'enhardit, si je puis dire, à prolonger cette onction qui commence sur les pieds, à la mettre sur la tête. D'ailleurs, elle les essuie avec ses cheveux, c'est un parfum de tête. Hein. Puis d'ailleurs, le parfum, on le met généralement sur sa tête, hein, sur son visage et sur ses cheveux. Alors, quelques-uns de ceux qui étaient là disent... Alors, la maison, évidemment, vous imaginez l'odeur. Et c'est une odeur d'une extrême violence. Le nard est un parfum à base de Valenciane et qu'on faisait venir d'Inde même, probablement par la route de la soie, et d'un très grand prix. Et on va savoir le prix de ce parfum. Minimum 300 deniers. Sachant qu'un denier, c'est la journée de salaire d'un ouvrier, c'est une année de salaire, facilement. D'un smicard, ça fait déjà 20 000 euros, même pour un smicard. Imaginez. Un ouvrier pouvait être beaucoup plus payé. Donc le vrai prix de ce parfum, c'est peut-être 30, 40, 50 000 euros. C'est inouï. Alors vous imaginez, quelques-uns de ceux qui étaient à table dire ça, c'est la version soft de Marc et Matthieu, qui écrivent peu de temps après les événements. Alors ils sont encore très prudents avec les noms des personnes qu'ils mettent en scène. Pas du tout Saint Jean. Saint Jean ne se gêne pas. Donc, on ne sait pas qui s'est plaint dans Marc et Matthieu. Saint Jean met les pieds dans le plat. Il dit que c'était Judas Iscariote qui maugrait hein, un des apôtres, celui qui allait le livrer. Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers, dit-il, qui aurait été donné aux pauvres? Tu parles. Il dit cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que, étant un voleur et que possédant la cassette, la bourse de la petite trousse apostolique, il y dérobait ce qu'on y mettait. On apprend le péché qui a fait chuter Judas. C'est l'avarice. C'est l'avarice, c'est tout. C'est pire que la concupiscence de la chair, l'avarice. C'est pour l'avarice qu'on commet les plus grands crimes. Et puis l'avarice n'a pas d'excuse. Le péché de la chair, la concupiscence de la chair, elle a l'excuse de la faiblesse. Ça n'en est pas une, mais... Tandis que l'avarice, c'est un péché capital, hein, et qui fait faire les plus grands crimes. Et c'est ça qui va... Hein. Il y a deux choses qui ont scandalisé Judas. Un, d'abord, c'était son amour de l'argent. Et comme on ne peut pas servir de maître, servant l'argent, il ne pouvait pas servir Jésus. C'est l'un ou l'autre. Hein. Nul ne peut servir Dieu et Mammon. Jésus l'avait dit. Et puis deuxièmement, c'est son côté batailleur, zélote. Et la veille, parce qu'il était zélote, Judas a compris que Jésus de Nazareth, pour lui, c'était fini. C'était fini. Il voulait prendre le pouvoir et se tailler une bonne place. Voilà. Alors tout le monde, ça murmure, et Jésus, comme en Galilée, se laisse faire. Onction sur les pieds. Une odeur exquise et d'une rare violence se répand dans toute la pièce. La femme s'enhardit, vient verser ce parfum sur la tête de Jésus, lui inonde les cheveux, c'est magnifique. Alors ça jase dans le landerneau, comme on dit en termes plus récents. Hein. Et Jésus va prendre la défense de cette femme. Et non seulement Jésus va prendre la défense de cette femme, qui est évidemment Marie-Madeleine, puisque Saint Jean le dit, il va expliquer son geste. Il répond en trois parties. D'abord, elle fait une bonne œuvre, alors laissez-la faire, hein, d'accord? Ne molestez pas cette femme.
C'est-à-dire, ne l'embêtez pas, hein, laissez-la tranquille. C'est magnifique, cette défense. Laissez-la tranquille. Elle fait une bonne œuvre. Voilà. Pour ce qui est des pauvres, me racontez pas d'histoire. Des pauvres, vous en aurez toujours parmi vous. Hein, et quand vous voudrez leur faire du bien, vous aurez matière. Moi, vous ne m'aurez pas toujours. Moi, vous ne m'aurez pas toujours. Voilà. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Mais le plus étonnant de ce récit de Saint Jean, très développé dans la version de Marc, que je suis, ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. Elle a oint mon corps d'avance en vue de ma sépulture. Alors ça, c'est prodigieux. Ça, c'est prodigieux. Elle fait une onction, c'est pour ça qu'elle y met le prix, 300 ou plus de deniers, parce que elle ne pourra peut-être pas, c'est exactement ce qui va se passer, elle pourra peut-être pas oindre mon corps quand je serai mort. Alors elle a anticipé ce rite funéraire. C'est ce que dit Jésus. En tous les cas, en Marc et en Matthieu. Voilà. Pourquoi Marie-Madeleine fait cela? Marie-Madeleine, elle a été bouleversée la veille au soir par le discours de Jésus dans le temple à la fin de la procession des rameaux. C'est une femme qui aime passionnément le Seigneur. Passionnément. Alors quand il dit qu'il est le grain de blé qui va tomber en terre et mourir et tomber en terre, si je puis dire, mourir et être enseveli, hein, et que c'est à ce motif qu'il portera du fruit, elle a compris que Jésus allait mourir. Ce que personne d'autre n'a compris, à part la Vierge Marie. Personne. Et Jésus non seulement dit qu'elle fait un geste de sépulture, et elle est désolée, cette Marie-Madeleine, elle va perdre son Jésus qu'elle aime tant, elle va le perdre, elle le sait, elle l'a compris. C'est la seule à avoir vraiment compris ça. C'est admirable, admirable. Alors Jésus va lui faire un compliment. Il n'y en a pas beaucoup de compliments dans l'évangile de la part de Jésus. Moi je connais 2 compliments pour le centurion. Ta foi c'est extraordinaire. La cananéenne, ô femme que ta foi est grande. Et puis là, Jésus n'est pas prolixe de compliments. Parce qu'il sait très bien que les compliments, ça ne fait pas du bien à l'homme. Voilà. Et en vérité, je vous le dis, alors maintenant, vous vous taisez, hein, n'embêtez plus cette femme. En vérité, je vous l'ai dit, partout où sera prêché cet évangile dans le monde entier, on parlera aussi de celle-ci et de ce qu'elle a fait en souvenir d'elle. Matthieu dit la même chose. Voilà. Et bien c'est ce que nous faisons. 2000 ans plus tard, à cette onction de Béthanie, nous en parlons. Et nous parlons de cette Marie-Madeleine parce que nous avons reçu la prédication de l'Évangile et que partout où sera prêché cet Évangile, on dira ce qu'a fait cette femme qui aimait tant le Seigneur et qui a senti sa disparition imminente et l'a oint déjà d'une onction de sépulture. Incroyable. Incroyable. Avant de quitter Marie-Madeleine quand même, et de passer aux prédications de la Semaine Sainte, il y a une question que je me pose, je n'ai pas la réponse, et j'en veux un peu à Marie-Madeleine. Pourquoi Marie-Madeleine n'a-t-elle pas deviné la résurrection? Ça, je n'ai pas d'explication, je vous livre ça. Si vous avez une explication, mettez-moi une note en dessous de la vidéo. Cette femme bouleversante et bouleversée par le Christ, rusée et maligne, qui flaire la mort du Christ et qui anticipe sa mort et sa sépulture. Pourquoi n'a-t-elle pas deviné, alors que Jésus l'avait dit clairement? Le grain de blé, il tombe en terre sans doute, il meurt, mais il porte beaucoup de fruits. Comment se fait-il que le matin de Pâques, dans le jardin, elle cherche encore le Seigneur pour l'embaumer, et quand elle le voit, elle ne le reconnaît pas? Elle n'a même pas imaginé qu'il puisse ressusciter. Je n'ai pas de solution. Voilà, je n'ai pas de solution, et si vous en avez une, je prends. Voilà, je prends. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Cette finesse d'intelligence pour tout ce qui concerne le Christ qu'a Marie-Madeleine, ça s'arrête à sa mort.
Et elle ne peut pas imaginer, flairer sa résurrection. Je ne comprends pas. Alors maintenant, venons-en je commence les incessantes prédications de Jésus. Béthanie, Jérusalem, toute la journée, il prêche. Première prédication, c'est d'abord, c'est une altercation, ce sera toute une semaine d'altercation et de disputes et de confrontation avec les pharisiens. Les pharisiens, là, jouent profil bas au début de la Semaine Sainte. On est le lendemain des Rameaux, Jésus vient d'avoir un triomphe incroyable, la foule est massivement derrière lui. Écoutez ce que dit saint Jean, juste après l'onction de Béthanie, on est en plein dans le mille. La multitude des Juifs apprit donc qu'il était là, et ils vinrent non seulement à cause de Jésus, mais afin de voir Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Or les grands prêtres résolurent de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, se retiraient d'eux et croyaient en Jésus. Voilà. Après les Rameaux, c'est encore bien pire, hein. Voilà, ils essayent ils font un complot encore contre Jésus, hein, mais ils n'osent pas porter la main sur lui parce que la foule était ravie, je cite saint Jean, ravie de son enseignement. Jésus a subjugué les foules pendant tous ces 4 premiers jours de la Semaine Sainte, lundi, mardi, mercredi et même un peu jeudi, nous le verrons. Voilà. Alors, première altercation avec les pharisiens. Les pharisiens viennent trouver Jésus et lui demandent au nom de quoi il fait tout ça. De prêcher comme ça, dans le temple, comme s'il était le grand prêtre ou je ne sais quelle autorité. Voilà. Quel signe, quel argument donnez-vous pour agir de cette manière? Jésus répond par une question. Jésus répond par une question. Eh bien moi je vais vous poser une question, puisque vous voulez savoir de quelle autorité je fais tout ça, je vais vous poser une question. Vous allez me dire, qu'est-ce que vous pensez du baptême de Jean? Est-ce qu'il venait du ciel, le baptême de Jean, ou est-ce qu'il venait des hommes? Voilà. Est-ce que le baptême de Jean venait du ciel, de Dieu, ou il venait des hommes? Voilà, une illusion. Les pharisiens sont très embêtés par cette question de Jésus, qui attend qu'on réponde à cette question pour répondre à la question qui lui a été posée, au nom de quelle autorité il fait tout cela. Alors, on voit la cogitation des pharisiens, de 2 choses l'une. S'ils répondent du ciel, Jésus va leur dire, mais alors pourquoi vous n'avez pas écouté Saint Jean-Baptiste, qui non seulement vous demandait de vous convertir, et vous ne l'avez pas fait, et 2, qui a rendu témoignage de moi, et vous ne l'avez pas écouté. Donc, ils ne peuvent pas répondre du ciel. Parce que sinon, ils auraient dû se convertir et suivre Jésus, comme l'avait demandé Jean expressément à toute la foule. Et d'un. Ou bien ils disent, bon, non, le baptême de Jean, c'était rien du tout, c'était une invention de Jean. Ils ne pouvaient pas dire ça, parce que Saint Jean était d'une popularité, encore à cette époque, considérable, et qui se serait fait lyncher par la foule s'ils avaient touché à Jean, parce que la foule entière tenait Jean pour un prophète. Donc, après avoir cogité et conciliabulé entre eux, ils répondent, ben on ne sait pas. Ils ont beau créer une commission d'études, un paritaire, etc., une cellule de crise psychologique, ils ne savent pas d'où venait le baptême de Jean. Ah, vous savez pas d'où venait le baptême de Jean, leur dit Jésus. Eh bien, moi non plus, je vous dirai pas de quelle autorité je fais ça. Et voilà. C'est là que Jésus, toutes ces prédications de la Semaine Sainte ont un lien entre elles. Elles s'enchaînent et s'articulent les unes les autres. C'est là que Jésus produit la parabole des 2 fils. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Un cheveu sur la soupe? Pas du tout. Jésus raconte, devant ces Juifs, juste après cette altercation, il raconte une petite parabole. Un homme avait 2 fils. Et il les envoya l'un et l'autre à sa vigne. Le premier lui dit, « Ok papa, j'irai à ta vigne. J'y vais, je pars. Puis finalement, il n'y alla pas. Le deuxième lui dit, « J'irai pas à ta vigne. Non, je veux pas travailler à ta vigne, etc. » Voilà, voilà, c'est non.
c'est non, j'y vais pas. Voilà. Le premier c'est oui, le deuxième c'est non. Puis finalement, ce deuxième fils, pris de remords, j'ai quand même, c'est pas bien, je pourrais donner un coup de main à papa dans ses vignes, et il y alla. Quels sont ces deux fils? Alors c'est générique, hein, il vaut mieux faire alors qu'on dit ne pas faire, hein, que dire qu'on fait et ne pas faire. Bon, ça c'est la vie morale, c'est valable pour nous tous. Très bien. Mais dans ce contexte, qui sont, et Jésus va le dire, qui est le premier fils qui dit oui on va y aller et qui n'y va pas? C'est les pharisiens. Et quels sont ce deuxième fils qui dit j'y vais pas et qui y va quand même? C'est les publicains et les courtisanes. Parce que les publicains et les courtisanes, ils commencent par dire non. La prédication de Jean-Baptiste, la cognée est à la racine de l'arbre, attention, hein, et puis le bon grain il va être pris dans les greniers, mais toute la paille va être jetée au feu éternel. Hein, voilà. Race de vipères et tout. Bon. Donc les publicains et les courtisanes, Jean au début, non. Puis finalement, ils ont été touchés. Les publicains et les courtisanes, ils ont écouté Jean. Pris de remords, ils sont allés à la vigne. Ils sont rentrés dans le royaume des cieux. Tandis que les pharisiens, oh Jean, ils étaient à fond pour Jean au départ, tant qu'il baptisait sur l'ouest du Jourdain et qu'il n'annonçait pas encore le Christ, de façon, voilà. Puis finalement, ils ne sont pas rentrés dans le royaume des cieux. Et bien que leur dit Jésus, hein, c'est exactement ce que dit Jésus. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, les publicains et les courtisanes vous précèdent dans le royaume de Dieu. C'est les deux enfants, hein. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui, tandis que les publicains et les courtisanes ont cru en lui, ce que voyant, vous n'avez même pas voulu plus tard vous repentir et croire en lui, et croire en celui qui l'annonçait. Magnifique. Magnifique. Donc vous voyez dans quel contexte a lieu cette parabole des deux enfants, envoyés à la vigne par leur père, et cette application de la parabole aux publicains qui disent oui, bien chef, Jean c'est nickel, mais on ne fait pas ce qu'il dit, et les courtisanes et les publicains qui disent non, Jean c'est trop fort, c'est pas pour nous, et finalement ils viennent. Les publicains et les courtisanes vous précèdent dans le royaume des cieux. Phrase célèbre. C'est là que Jésus, fondu enchaîné, raconte la parabole des vignerons homicides. Ça tombe très bien. Ça s'enchaîne avec la parabole des deux fils que leur père envoie à la vigne. Alors, je ne vais pas vous raconter toute cette parabole, vous pourrez la relire dans le texte, mais en gros, hein, un homme a une vigne, et au moment de la récolte, vers le septembre, où on sort le raisin pour en faire du bon vin, il envoie ses ouvriers, puis voilà. Tous les ouvriers, tous ces intendants qu'il envoie sont massacrés, pillés, bafoués, tués, etc. À la fin, il se dit, c'est insupportable, je vais envoyer mon fils bien-aimé. Mon fils bien-aimé. Et là, ils auront quand même quelques égards pour mon fils bien-aimé. Magnifique cette parabole. Voilà. Non seulement ils n'ont pas d'égard pour le fils, mais quand il l'aperçoit, il dit voilà l'héritier. Et si on le tue, eh bien on aura la vigne pour nous. Et c'est ce qui se passe. Il tue le fils parce que c'est le fils. C'est évident, je ne veux pas vous faire l'exégèse de cette parabole. Elle est en plein dans le mille. Que fera-t-on à ces serviteurs, hein, à ces ouvriers de la vigne, hein, on les fera mourir de malmort, dit l'Évangile. Le roi enverra ses troupes, enfin le patron du domaine enverra ses troupes et il rasera tout ça. C'est exactement ce qui va se passer. Et les prophètes, ils les ont maltraités, etc. Dieu envoie son propre fils. Et non seulement il ne le respecte pas, mais il le bafoue, il le met à mort. Que fera le maître? Il rasera tous ces gens-là. Et c'est ce que Jésus conclut. Et c'est là où Jésus a des paroles terribles sur la synagogue, en général. Hein.
C'est pourquoi je vous le dis, je lis Saint Matthieu, c'est lui qui insiste le plus là-dessus. C'est pourquoi je vous le dis, après cette parabole, car les Juifs ont très bien compris qu'il s'agissait d'eux, puisque Jean le dit. C'est pourquoi je vous le dis, ces textes sont décisifs. Le royaume de Dieu vous sera enlevé. Les Juifs n'ont plus le royaume de Dieu. C'est terminé. Ils ont crucifié le fils de la vigne. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera confié à une nation qui en fera porter les fruits. C'est vous. C'est vous, les fidèles. Le Vérous Israël, le véritable Israël de Dieu, ce sont les chrétiens. Saint Paul aux Galates, vous avez reconnu. Et celui qui tombera sur cette pierre sera brisé. Cette pierre, c'est la pierre de fondement de ce nouvel Israël, qui est la nation qui porte les fruits. C'est le Christ. Voilà. Oui, Jésus parlait de la pierre. Voilà. Ce qu'ayant entendu et compris, il dit, à Dieu ne plaise. Mais lui fixant ses regards sur eux, là c'est Saint Luc, leur dit, que signifie donc ceci qui est écrit? La pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient est devenue la pierre d'angle, c'est le Christ. Quiconque tombera sur cette pierre sera brisé, et celui sur qui elle tombera sera réduit en miettes. Voilà. Et c'est pourquoi, j'ai déjà lu ce texte, le royaume de Dieu vous sera enlevé et confié à une nation qui en fera porter les fruits. Et celui qui tombera sur cette pierre sera brisé, et celui sur qui elle tombera sera réduit en miettes. Nouveau complot contre Jésus, là, les propos de Jésus sont intolérables. Intolérables. Donc, nouveau complot. Et en entendant ces paraboles, les grands prêtres et les pharisiens avaient compris qu'il parlait d'eux. Cherchant à s'emparer de lui, ils craignirent les foules, parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Donc, ils savent qu'il faut absolument stopper ça, ils l'ont décidé en conseil il y a déjà 3 semaines. Il faut arrêter Jésus. Mais c'est impossible. Pour l'instant, c'est impossible. Jésus ne se cache plus du tout, il ne se cache plus, il prêche. Ourbi et torbi, depuis le temple, et les foules sont subjuguées dans l'admiration de sa prédication. Et sa prédication s'intensifie plutôt dans le dur. Et là, il ne se cache plus du tout. Et il va dire aux pharisiens leur fête. Voilà. Question des pharisiens concernant le Christ. On lui envoie une coalition de pharisiens et de sadducéens. Pourquoi les sadducéens? Vous allez comprendre. Pardon, des hérodiens, des hérodiens. Maître, nous savons que vous êtes sincère et que vous enseignez en toute vérité la voie de Dieu et que vous ne tenez pas compte de qui que ce soit, car vous ne faites pas exception des personnes. Dites-nous donc que vous ensemble est-il permis de payer le tribut à César? Des hérodiens, pas du tout des sadducéens. Des hérodiens. C'est-à-dire des gens qui reconnaissent la légitimité du roi Hérode et qui marchent dans ses combines, dans son gouvernement, dans ses lois et sa justice. Quand on connaît Hérode, qui est un véritable monstre, mais monstre. Petit détail au bas de votre écran, Hérode, quand il avait condamné à mort quelqu'un, s'amusait de ses propres mains à lui arracher les 2 yeux avant de l'envoyer au gibet. Vous voyez un peu le niveau du bonhomme. Voilà. Il mourra d'ailleurs décomposé pendant plusieurs semaines, et puant la charogne avant même de rendre son âme. Bon, on voit un peu voilà. Pourquoi cette question qui est là, sur l'impôt, est-il permis de payer ou non le tribut à César? Pourquoi? Pourquoi maintenant? Saviez-vous que c'était lundi ou mardi saint que Jésus, que les Hérodiens, les pharisiens, flanqués des Hérodiens, avaient posé cette question? Ben, ça tombe très bien. Ça tombe très bien. Les pharisiens veulent perdre Jésus. Il faut donc le faire condamner à mort. Ils n'ont pas le ius gladii. Ils n'ont pas
le droit du glaive, c'est-à-dire la possibilité juridique de mettre quelqu'un à mort. Seul Pilate peut le faire. Donc, il faut provoquer des causa, des causés, c'est-à-dire le motif du droit romain, pour faire condamner Jésus à mort. Vous comprenez que les querelles théologico, historico, israélitico de ce petit peuple agité n'intéressent absolument pas ni Pilate et encore moins le droit romain. Il y a deux choses qui peuvent intéresser le droit romain et être un motif de condamnation à mort. Les crimes de droit commun, assassinat, voilà. Et puis, les crimes politiques. C'est tout. Les querelles de juifs, entre juifs et pour les juifs ou contre, ça n'intéresse absolument pas le droit romain, rien n'est prévu là-dedans. Hein. Et un officier romain, un gouverneur romain ne pouvait absolument pas condamner quelqu'un à mort s'il n'y avait pas une causa. Et si jamais il se permettait de faire cela, il était dénoncé immédiatement à César et il risquait sa place à la cadence où les préfets peuvent être dégommés par coup de téléphone encore en France. Voilà. Il faut trouver donc un motif plausible auprès de Pilate pour condamner Jésus. Est-il permis de payer le tribut ou non à César? Vous connaissez la réaction de Jésus. Hein. Il se fait apporter une pièce, numismata, là, et il dit, mais quelle est l'effigie, là, évidemment, c'était l'effigie de Tibère César, hein, et Jésus répond, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César. Ce qui, évidemment, ne permet absolument pas un motif de condamnation devant César, puisque Jésus demande et de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, et de rendre à César ce qui est à César. Phrase légendaire qui fonde, évidemment, la distinction des pouvoirs. Voilà, j'arrête là parce que je veux répartir sur 3 jours les innombrables prédications de la Semaine Sainte. Et je ne peux pas faire un fondu enchaîné. Je vous donne donc rendez-vous demain à la même heure, 9h30, pour continuer. Et vous allez être édifiés par ces discours de Jésus, pour continuer cette série ininterrompue de sermons, de discours, d'interventions de Jésus pendant ces jours saints. Je vous remercie. À demain.